J'ai commencé directement chez Procter, dans une usine aux ressources humaines, où j'ai développé le service recrutement, le service formation, le service communication et différents projets, dans une usine qui a doublé de taille dans les 9 mois de mon arrivée. C'était passionnant et j'ai tellement aimé ça que après 3 ans dans ce poste, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un broadening assignment, c'est-à-dire que je suis partie dans une autre fonction, dans un autre site du groupe, encore une usine, mais cette fois en tant que process ingénieur, c'est-à-dire ingénieur mécanicien. Donc j'ai construit, notamment j'ai participé à la construction de 3 nouvelles lignes de production, donc un poste très technique et qui de la même manière apprend à gérer du personnel et ça m'a beaucoup plu, ça a été très enrichissant même si très difficile. Au bout d'1 an et demi donc, sur ce poste, j'ai décidé de revenir à mes premières amours, donc les ressources humaines, donc basées à Asnières. Mon poste actuel, le titre c'est Talent Supply Manager pour la France et Iberia, c'est-à-dire que je suis responsable du recrutement pour la France, l'Espagne et le Portugal. Je fais partie d'une équipe régionale, donc je n'appartiens pas juste à la France. Et donc je m'occupe du recrutement en général, de coordonner toutes les actions de recrutement, toute la stratégie de recrutement pour les 3 pays, de former l'ensemble des responsables campus, donc des responsables des relations avec certaines écoles, et également l'ensemble des intervieweurs à bien réaliser leurs tâches telles que Procter & Gamble le souhaite. Et puis également, je suis responsable de certains projets européens. Donc par exemple, j'ai mis en place la nouvelle page Facebook européenne de recrutement et je suis également en charge d'un projet d'amélioration de notre attractivité auprès du profil ingénieur pour toute l'Europe. Ça peut être vu comme un avantage ou un inconvénient selon. J'ai beaucoup de déplacements, je fais partie d'une équipe européenne, j'ai une partie de mon équipe qui n'est pas basée à Paris mais en Espagne. Donc ça suppose, oui, c'est assez difficile de gérer sa vie privée parfois. Maintenant, c'est aussi un grand avantage d'avoir cette possibilité de voyager, de rencontrer autant de personnes différentes et d'être confronté à comment dire, des profils internationaux aussi, de manière aussi systématique et au quotidien. Après, d'autres avantages, c'est oui, d'avoir beaucoup de liberté dans son travail et de l'avoir aussi rapidement dans sa carrière, autant de variété de tâches et de responsabilités également. Alors, la première chose, c'est je pense qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de se tester et qu'ils préparent ça bien, c'est-à-dire une chose intéressante, c'est d'aller prendre le cadran d'Ulrich qui indique les 4 rôles qu'un RH doit avoir pour être un bon RH et d'essayer de bâtir son parcours de stage avant l'arrivée sur le monde du travail par rapport à ce cadran et de s'assurer qu'ils ont une expérience dans ces 4 cadrans qui sont donc un expert administratif, ça c'est habituel, un employee champion, c'est-à-dire quelqu'un qui sait motiver les équipes et apprendre à les managers à motiver leurs équipes, un change agent, donc une personne qui est capable de faire passer les changements dans tous les sens du terme, et enfin un business partner, ça c'est vraiment clé, donc la personne qui sait être le bras droit du business, des managers eux-mêmes. Je pense qu'en plus d'arriver avec cette vision de ce que vous voulez faire, en fait, ça montrera votre maturité et votre réelle envie de faire du RH. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je vais essayer de le faire de manière chronologique. Alors, en première année, le jeu d'intégration où on a dû créer un nouveau jeu vidéo avec Ubisoft. Ça, c'était extra comme entrée en matière. Les cours qui nous ont permis de faire beaucoup de pratiques. J'ai appris beaucoup. La CE, j'étais secrétaire de la CE et avec toute l'équipe, on a eu beaucoup de bonheur à faire ça et ça m'a appris beaucoup également.
le gala où avec Yannick Tripaz on a fait un petit sketch, ça je m'en souviens beaucoup aussi. Mon année césure chez Total au RH. Et puis une année merveilleuse à Rome, troisième année merveilleuse à Rome. C'est fini sur une consultance à la FAO, donc un organisme de l'ONU. Donc il y a Don Minday, oui. Elle a raison, c'est que déjà c'était le prof de RH, et également parce qu'il avait une approche assez différente des autres professeurs, ce qu'il proposait comme cours était assez original, et ça me touchait beaucoup, et puis il était très décontracté, ce qui rendait le cours beaucoup plus agréable. Alors je porte un regard très très positif, ça m'a permis notamment de retrouver quelques amis, et puis également je pense que c'est très important d'avoir un contact avec son réseau, parce que c'est un très bon moyen aussi de se mettre au courant de ce qui se passe sur le marché, de savoir ce que les autres sont devenus, et puis finalement de faire des comparatifs avec son propre parcours, et à certains moments de sa vie, de sa carrière, c'est important de voir qu'il y a d'autres chemins possibles. Et puis bon, c'est un moyen d'avoir accès à des formations, à des témoignages intéressants. Concernant mon implication, j'ai été impliquée au début au redémarrage de l'équipe. Pour des raisons plus de distance, j'ai dû à regret me détourner un petit peu de l'association, mais j'ai toujours suivi ça malgré tout de loin, donc je suis venue à l'ensemble des assemblées générales. Et puis toutes les invitations qui ont été données par l'association des anciens ou l'école. Donc j'ai participé au parrainage cette année avec beaucoup de plaisir. Et puis régulièrement je reviens à l'école. Je suis revenue donner des cours dans un cours de Don Minday. Et puis je compte revenir encore cette année. Et également quand des anciens me contactent pour avoir des conseils ou des informations, je n'hésite pas, je réponds toujours. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à m'appeler d'ailleurs. Accessoirement, je suis cotisante, et je vous encourage tous à cotiser à l'association. C'est pas grand chose, et ça peut apporter beaucoup. Pour moi, les jeunes diplômés ne devraient pas hésiter à aller vers des postes terrain, des postes qu'ils n'auraient peut-être pas envisagé, à prendre des risques en tout cas, et se tester. Je peux vous dire que le poste à Sarreguemines en usine, le premier poste que j'ai eu, il a demandé est-ce que je remonte les manches et que j'aille taper dans le tas en fait. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure expérience que ça. Ça vous tire forcément vers le haut, vous apprenez énormément, et je me suis jamais autant développée que pendant ces 3 premières années.